Et donc, Réussite aujourd'hui va à la rencontre d'une jeune dame. Elle est accessoiriste. Elle est avec nous ce matin. Ghislaine, c'est une perle que vous nous avez dénichée ce matin. Bonjour, Bonjour, H. ça va? Ça va très bien. T'as Oui. le punch. Ah là là, et comment? La belle forme. Avec la vision Bénin 2060 qui s'annonce, on ne peut qu'avoir le punch. Hein? Exactement. Eh bien, vous avez parlé d'une pépite. En effet, c'est une pépite qui est avec nous ce matin et nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Johanna Adjovi, qui est accessoiriste de mode. Et avant d'entamer le sujet, je vous invite à suivre ces quelques propos que nous avons pu arracher d'elle dans son atelier. Mes objets sont à la portée de toutes les bourses parce que je fais des objets qui varient de 2000 jusqu'à 100 000, 200 000, ça dépend. Et j'en fais aussi en gros pour ceux qui ont leur marque et qui souhaiteraient revendre. Johanna Adjovi, c'est une jeune dame accessoiriste que le Seigneur a dotée d'un don, celui de créer de magnifiques articles avec ses 10 doigts. L'idée m'est venue d'une sortie que je devais faire avec des camarades où je vais accessoiriser des bijoux à porter avec mon sac sur une tenue blanche. Et après cette sortie, j'ai eu beaucoup de compliments et j'ai eu même des commandes. C'est comme ça que j'ai commencé l'activité tout doucement. Alors ça fait 10 ans que j'ai commencé, mais ça fait 1 an que je m'y suis donnée, je me suis consacrée à 100%. J'accessoirise les articles de décoration, tout ce qui est articles de décoration, les articles de mode, les sacs, les chaussures, les boucles d'oreilles, les boutons de manchette, tout ça, pour hommes, pour femmes, pour enfants. Et je fais aussi des portraits que je fais au crayon et que je viens habiller ensuite avec le tissu. Au début, c'était un jeu. Après, c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, c'est une nécessité. Parce que c'est un don, comme je l'ai dit. Et je me dis que je dois fructifier ce talent-là que Dieu m'a donné. Parce qu'il ne me l'a pas donné pour rien. Et le jour où je vais le rejoindre, je pense qu'il va me demander des comptes. Donc, il faut que j'en fasse quelque chose de bon. De base, j'ai fait une formation en droit des affaires. J'ai un master en droit des affaires. Dans le passé, je faisais une autre activité. J'étais employée. Je suis passée par les ressources humaines, par l'assistanat de direction. Et je faisais en parallèle l'accessoirisme. Mais j'ai arrêté finalement pour me consacrer à 100% dans mon activité. Ça me nourrit d'abord l'esprit, ça me nourrit l'âme, parce que c'est plus qu'une activité en fait, c'est un lien entre Dieu et moi. Ça me fait vivre dans l'âme en fait. Donc à part ça, ça me nourrit aussi à côté. J'ai souscrit à un programme Azoli pour qu'on me mette à disposition du personnel pour de la main-d'œuvre en fait dans mon activité. Et je veux me faire assister par des PME pour un accompagnement stratégique afin de mieux organiser l'entreprise. J'ai des apprentis, j'ai des ouvriers et je forme également. Et je souhaite me faire former à l'extérieur d'ici quelques temps pour atteindre le standard international et me positionner en tant qu'accessoiriste de luxe au Bénin. Je fabrique des sacs. Donc je fais toute la structure du sac du début jusqu'à la fin. Et ça prend entre 2 heures, 2 semaines, 3 semaines en fonction du modèle, jusqu'à 1 mois même pour certains modèles. J'utilise le plus le tissu, évidemment, que je garde à l'état brut pour certaines demandes et que j'imperméabilise aussi pour d'autres demandes, de sorte que ça résiste aux salissures et à l'eau. La plus grande ambition de Johanna, c'est de positionner ses noms comme
la référence en matière de cadeaux d'exception faits à la main au Bénin, afin de valoriser d'abord le talent et de valoriser le pays, le Bénin. Et à moi, c'est moi fait un cadeau d'exception. Ah oui, Rachida, vous l'avez je l'ai remarqué? remarqué dans le sujet qu'on vient de suivre là, mais c'est très beau en tout cas. C'est vrai qu'on connaît souvent les acteurs, on connaît les réalisateurs, on connaît ce beau monde-là, mais ce métier d'accessoiriste n'est pas très connu. Je me trompe, Ghislaine? C'est pas du tout connu. Ouais. Et en plus, Johanna nous a confié qu'elle n'a pas eu de formation. C'est un don, de base, c'est un don. inné alors. C'est un don qu'elle a travaillé et elle a mis beaucoup de créativité et elle est devenue très résiliente là-dessus. 10 ans déjà qu'elle est dans le métier. Bravo, Johanna. Voilà. Et c'est depuis un an, elle a commencé à vivre réellement du fruit de ses créations et elle ne compte pas s'en arrêter là. C'est ce que vous nous avez confié. Alors, quand Johanna dit qu'elle ne compte pas s'en arrêter là, à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, il faudra s'attendre à voir Johanna, ou du moins la marque C'est Nous, comme la référence en matière de cadeaux de luxe faits main au Bénin et qui sera connue au Bénin et dans la sous-région. Vraiment, avec la vision Bénin 2060, l'entrepreneuriat féminin va davantage s'imposer. Parce que quand on lit le document, on constate que le gouvernement met vraiment le nécessaire en place pour que l'entrepreneuriat en général, l'entrepreneuriat féminin, puisse également s'éclore davantage. Exact. Alors, Johanna, vous avez dit dans l'interview que nous avons fait avec vous que vous vous êtes rapproché déjà de l'ADPME. Mais en dehors de l'ADPME, quelles sont les autres structures de la place avec qui vous pensiez pouvoir vraiment collaborer, hein? Rachida, si je ne me trompe, pour avoir davantage les ouvertures qu'il faut? Alors, pour le moment, je n'ai pas encore les informations qu'il faut, mais je suis toujours dans mes recherches pour savoir auprès de quelle institution m'approcher pour avoir les accompagnements nécessaires. Alors, qui sont ceux qui viennent souvent vers vous? J'ai envie de comprendre. Est-ce que c'est le citoyen lambda? Est-ce que c'est les hommes les hommes de cinéma? Avec qui vous travaillez? Qui sont ceux qui ont recours à vos services? J'ai envie de dire. Alors, la plupart de ceux qui viennent, il y a d'abord les personnes qui souhaitent offrir à leurs proches des cadeaux d'exception. D'accord. D'accord? Et ensuite, les entreprises, les institutions qui souhaitent offrir des étrennes faits main à leurs partenaires d'affaires, par exemple. Et il y a les marques qui souhaitent revendre les créations que je fais, mais marquées avec leur logo. Ah, d'accord. Très bien. C'est vrai que, vous l'avez dit, il y a un moment, c'est inné, mais est-ce que par la suite, vous vous êtes fait former Pour le moment, je ne me suis pas encore fait former. Ouais. Je suis en train de faire des recherches pour trouver une formation adéquate afin d'atteindre le standard international en fait, que je vise. Parce que sur le marché, je n'ai pas encore trouvé ce genre de formation-là qui me permettra d'atteindre les finitions d'exception que je vise. Et il en existe à l'Extérieur, c'est ça? Oui, on a les centres de formation oui, en bien sûr. accessoiriste de mode. Oui, en maroquinerie surtout. En maroquinerie D'accord. surtout. Et c'est quoi le plus gros défi dans ce métier? Le Si on plus vous posait gros- cette question, oui, le plus gros Le plus défi, gros c'est quoi? défi, c'est la distribution. D'accord. En partie, la distribution. Et après, bon, le personnel. Le personnel qu'il faut gérer, leur inculquer les valeurs, mes propres valeurs, les valeurs de l'entrepreneuriat que je prône. Mais vous avez dit aussi qu'avec l'ADPME, vous avez pu avoir des ouvriers. Oui. Comment se fait-il que s'il n'y a pas d'école de formation, comment se fait-il qu'il y ait des ouvriers disponibles pour faire le travail avec vous? Ou bien vous prenez des gens que vous formez sur place et qui font le C'est travail. ça. Donc c'est plutôt vous qui les formez Exactement. avant qu'ils ne deviennent vos employés. Exactement, c'est ça. Ah ben là, Je c'est- prends des gens à l'état brut qui ont envie d'apprendre et ensuite je les forme. D'accord. Ça nourrit son homme Ah, correctement? Amplement? Dites-nous. Ça va, ça va, Ça va? ça va. Largement? Ça va. Johanna n'a pas envie de le dire puisqu'on lui avait posé la question, elle dit bon, que ça nourrit son âme. D'accord. Mais est-ce que Johanna mange de ça? La Non, petite non, cassette vous est pouvez le tombée. reprendre, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est du direct ici. Bonjour le Bénin. C'est du live, et oui, et ça peut arriver. Bon, de toute façon, j'ai parfois. dit à Johanna que je vais lui arracher Ouais, ce c'est- petit c'est- bijou c'est qu'elle un a sur la magnifique tête. chapeau, Oui, en c'est tout vous cas. qui l'avez accessoirisé. Oui, c'est moi-même qui l'ai fait. Ah ben oui, dis donc. C'est un beau chapeau, un magnifique Merci. chapeau. Merci Johanna pour ce parcours de vie. J'ai envie de dire ce parcours de vie et ce parcours professionnel aussi, hein, très, très, très inspirant.
On vous souhaite de voler encore plus haut qu'aujourd'hui, d'accord? Et j'espère que dans les prochaines années, le monde de l'art, on va dire l'univers de l'art, comptera avec vous. Hein? Ghislaine Hadimi. Moi, je voudrais bien demander à Johanna, elle est face à la caméra, peut-être qu'elle a des demandes à faire, des demandes d'appui. C'est l'occasion, hein, ou bien on peut lui donner cette occasion. Alors, ma demande actuellement, ou du moins le problème que je souhaite régler actuellement, c'est d'élargir mon atelier de production. Parce que je vise à transformer mon atelier en une unité de production semi-industrielle d'ici 5 ans maximum par la grâce de Dieu et avoir assez d'employés, assez d'artisans que je vais former. Et du coup, là, j'ai besoin d'élargir l'espace de travail. J'ai besoin d'un accompagnement surtout stratégique afin de positionner la marque au niveau vraiment élevé. Et vous avez pu collaborer avec des banques de la place pour des prêts ou bien... Est-ce qu'il y a le financement qu'il faut? Non, pas encore. Il n'y a pas encore eu le financement qu'il faut. Je suis toujours à la recherche, mais j'en ai pas encore trouvé. Donc, c'est le moment de lancer alors des appels. Hein? Donc, vous appelez... Alors, je suis ouverte à tout accompagnement financier qui pourrait m'aider à développer ma marque. Voilà. Merci. La marque Seno attend des partenariats solides. D'accord. Alors, voilà, c'est déjà fini avec vous, mais une petite question pour comprendre. Quel est l'objet, on va dire, le plus inattendu qu'on vous ait demandé une fois? Un objet, je ne sais pas, un client qui vient vous demander quelque chose qui vous a paru peut-être difficile à confectionner? Un besoin qui a été difficile à satisfaire, mais que vous avez pu quand même satisfaire? Des fleurs en tissu. Des fleurs en tissu? Des fleurs en tissu. Oui. Un client m'a demandé à lui faire un bouquet de fleurs en tissu. C'était pour la Saint-Valentin. Ah, d'accord. Et c'était assez difficile Un peu, mais j'ai quand même réussi à C'était des roses en tissu? Oui, c'était des roses en tissu, oui. J'imagine. C'est beau, j'imagine ça. Hein? Et on imagine aussi qu'à quelques jours de la Saint-Valentin, vous devez crouler aussi sur pas mal de demandes, non? Oui, bien sûr, il y en a assez. Il y en a assez parce que les gens veulent offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de rare. D'original, voilà. d'atypique. Voilà. Et la demande actuellement est beaucoup plus portée sur les portraits, comme celui que j'ai offert à Madame Hadimi. Ah, franchement, c'est un beau cadeau. Hein. J'étais très Et là, j'ai vu passer là un prix tout à l'heure. C'était quoi? C'est écrit 3e prix. C'est quoi? C'est à quelle occasion? C'était le prix du 3e jeune manager. 3e meilleur jeune manager du Bénin. Du Bénin, oui. Ah, d'accord. C'était quelle structure qu'il a organisée? C'était le Monsieur Videgla. Bon. Monsieur Videgla. Okay, d'accord, très bien. Merci, Johanna. On va cette fois-ci vous laisser partir. C'est vrai que c'est un métier pas très connu, mais c'est un métier, on va dire, passionnant aussi, n'est-ce pas? Et si on devait vous demander, vous, quel est l'accessoire qui vous représente le plus, ce serait lequel? L'accessoire qui me représente le plus? Mes sacs en tissu imperméable et côté en bois verni. D'accord. C'est noté, c'est sans commentaire. Merci Johanna, l'entrepreneuriat au féminin, en tout cas de beaux jours devant lui quand on voit des jeunes femmes aussi entreprenantes. Merci pour votre talent, merci pour votre génie. Le Bénin dont nous rêvons a besoin des femmes comme vous, voilà, des femmes qui innovent, des femmes qui créent, des femmes qui repoussent, on va dire chaque fois les limites un peu plus loin. Merci d'être passé sur ce plateau. Le chose, c'est vraiment audacieux, hein, quitter, laisser tout ce qu'on a appris et venir s'engager dans l'entrepreneuriat aussi jeune que Johanna. Je pense que c'est assez ambitieux et courageux de sa part. Et elle y a trouvé son bonheur. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Merci Johanna, bonjour le Bénin. Ghislaine, demain, vous nous ramenez une petite pite également demain, n'est-ce pas? Oui, c'est un riche programme cette semaine. On va se régaler. On va aussi parler de l'entrepreneuriat féminin. Toute la semaine Bon, pas toute la semaine, mais demain, on parlera encore de l'entrepreneuriat féminin. Très bien, allez, j'ai hâte. En attendant, allons à la pause. Je vous retrouve juste après.